La petite fiche de rentrée, vous voyez cette fiche qu'on demande aux élèves de remplir lors de la première séance de la première année. Moi, quand j'étais élève, j'y ai répondu et bien sûr, dès le début de carrière, j'ai commencé à faire ça. C'est quelque part un incontournable de la première séance. Et pourtant, il y a de plus en plus de monde qui veulent l'abandonner. Et dans ce discours ambiant, moi, je suis une fervente défenseuse de la petite fiche de rentrée et je vais vous expliquer pourquoi. Traditionnellement, c'est quoi cette petite fiche? Donc là, je vais vous parler de ce dont moi, je me souviens qu'on faisait quand j'étais élève. Eh bien, c'est une fiche qu'on remplit à la première séance avec des questions du type adresse, profession des parents, orientation, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ce genre de choses. Alors moi, j'aime bien parce que c'est un rituel. Les élèves, ils connaissent pas grand monde. En première séance de l'année, ils connaissent pas leur prof. Il y a plein d'élèves qui connaissent pas. S'ils sont en 6e ou en seconde, il y a moyen qu'ils connaissent personne. Et au moins, ils savent comment ça va se passer. Ça va se passer, le prof va leur demander de prendre une petite fiche, enfin une demi-feuille, et d'écrire des choses dessus. Au moins, on est en terrain conquis. Là où je l'aime moins, c'est parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc moi, mon idée, c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on peut utiliser ce rituel où les élèves sont sur un terrain connu dans ce moment de grand changement qu'est la rentrée, mais en faire quelque chose qui sert en fait. Et la question qu'il y a derrière, c'est mais à quoi sert la première séance? Il y en a qui vont dire que la première séance sert à poser le cadre et le cadre de règles de la classe et aussi le programme. Donc, il faut parler le cadre de ce qu'on va faire, etc. Là, mais pour le coup, c'est plus une question de philosophie. Moi, je ne suis pas d'accord. Ma première séance, elle sert surtout à bâtir la relation et à ce que les élèves se sentent en confiance. En effet, même si ça peut paraître bizarre, l'apprentissage et l'enseignement ne sont pas des choses rationnelles. Ce sont vraiment des choses, des processus qui se passent sur le point de vue émotionnel. Même si je parle beaucoup des cognitifs, etc., en fait, on voit de plus en plus que le cognitif est intimement lié à l'émotionnel et que la façon dont le cerveau enregistre et mémorise l'information dépend beaucoup de l'émotion qui est liée. Et donc, c'est pour ça que le but de la première séance, pour moi, c'est tout de suite d'être dans un émotionnel positif qui va permettre d'avoir le terreau qui va permettre un apprentissage efficace tout au long de l'année. On le voit dans tout ce qui est données probantes sur les techniques efficaces, etc. La relation prof-élève est parmi les choses les plus favorables et les plus utiles pour que les élèves apprennent. Donc vraiment ça va être mon but de la première séance, ça va être de construire cette relation de confiance avec les élèves. Donc même si je parle de ma progression, en fait, et de ce qu'on va faire cette année, c'est toujours pour une idée de confiance. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller pour que vous soyez en confiance tout au long de l'année. Je ne vais pas vous piéger ou vous laisser dans le noir, on va y aller ensemble. Et donc c'est aussi comme ça que je construis la confiance. Mais poser un cadre ou montrer ce qui va se passer, ça ne suffit pas pour avoir de la confiance. Pour avoir confiance, pour avoir une vraie relation prof-élève qui se noue, il faut apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que moi je trouve que la petite fiche elle est très utile parce qu'en fait on peut vraiment s'en servir pour apprendre à la fois à connaître nos élèves et aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les élèves nous connaissent parce que pour avoir une relation, c'est dans les deux sens. Donc nous on doit connaître nos élèves mais eux aussi, ça marche mieux la relation prof-élève si eux nous connaissent. Pour ça, tout simplement, en fait, je fais une fiche où moi aussi, je réponds à la fiche. Donc, je pose des questions auxquelles je vais pouvoir répondre moi et donner mes réponses aux élèves pour qu'ils puissent apprendre à me connaître de la même façon que j'apprends à les connaître en lisant leur fiche. Et là, on voit que les questions que je vais poser ne sont pas dans la même logique administrative qu'on pouvait avoir dans les fiches que je décrivais au début, mais dans une logique d'apprendre à connaître les gens. Donc, je vais poser des questions qui vont principalement servir à mieux connaître mes élèves et aussi un petit peu, parce que j'ai un objectif secondaire qui est de commencer à les projeter dans ce qui va se passer dans la classe. Donc, apprendre à se connaître et commencer à se projeter. Et donc, c'est vraiment ça que les questions de la petite fiche vont permettre de faire. Donc, des exemples de questions qui permettent de faire ça. Par exemple, donnez-moi un talent caché, quelque chose que moi, ou que je ne verrais pas que vous sachiez faire dans la classe. Ou donnez-moi les objectifs de votre année. Ok, cette année, si vous aviez 2 objectifs, ce seraient lesquels? Ou quelle note vous visez, quel temps de travail vous aviez l'année dernière, combien de temps de travail hebdomadaire vous visez cette année, des choses comme ça. Je peux aussi m'en servir si j'ai des anciens élèves dans la classe pour demander un petit peu de retour sur ce que j'ai fait l'année dernière. Par exemple, je leur ai posé l'année dernière, quelles sont les 2 choses les plus importantes que vous avez appris en cours d'apprendre à apprendre. Donc il y a plein d'idées de questions pour apprendre à se connaître. Voilà, je vous ai donné quelques idées, mais à vous d'en inventer d'autres. Donc concrètement, comment ça se passe? Je reste dans le rituel que les élèves connaissent. Ils arrivent, je leur dis prenez une demi-feuille, nom, prénom, et ensuite je commence les questions. Mais tout de suite, dès le début, moi aussi je vais répondre. Donc je prends le tableau, puisque j'ai un tableau souvent avec un battant. Donc j'ouvre le battant, je me mets derrière, et quand je leur pose la question, je pose la question à la classe,
ils écrivent sur leur feuille et moi, j'écris au tableau. Quand la question est finie d'être répondue, j'ouvre le tableau, je dis voilà comment moi j'ai répondu à la question. Donc on apprend à se connaître parce que je réponds aux questions. Et après, s'il y a des élèves qui veulent donner à voix haute ce qu'ils ont répondu, ils peuvent, mais c'est vraiment sur l'ordre du volontariat. Et donc du coup, petite astuce, on peut aussi mettre des questions là qui servent quelque part à poser le cadre ou à dire les choses qu'on attend. Une question du type, quelle est la chose dont j'ai besoin pour réussir à travailler dans de bonnes conditions cette année? Et donc là, les élèves vont dire ce dont ils ont besoin, donc ça va vous aider à les connaître, mais vous pouvez aussi dire, vous, ce dont vous avez besoin. Et donc là, ils vont savoir comment faire pour que vous aussi, vous puissiez travailler efficacement. Et donc là, on va pouvoir poser des parties du cadre, même si j'aime pas trop la notion de cadre, mais poser voilà, les choses qui vont faire que les relations vont pouvoir être fluides. La question de la fin, c'est toujours la même, c'est posez-moi écrivez 2 questions que vous voulez me poser. Et là, je ne ramasse pas les fiches tant que les élèves n'ont pas écrit 2 questions. Donc, c'est un peu difficile pour certains parce que du coup, ils ne savent pas trop, mais moi, ça les force. Encore une fois, je pose un petit peu les règles implicites de ma salle de classe qui sont, en fait, on est obligé d'essayer, on n'est pas obligé de réussir, mais voilà, il va falloir trouver 2 questions à poser à ta prof. C'est pas très compliqué, il y en a, ils me disent comment ça va, est-ce que vous habitez à Paris, des choses comme ça. Ça me va, la consigne elle est simple, c'est il faut 2 questions et il faut qu'il y en ait 2. Je ne ramasse pas la feuille tant qu'il n'y a pas mis les 2. Et j'attends que tout le monde ait écrit ces 2 questions, ce qui force les derniers qui se disent je vais y passer, c'est pas la peine, je vais attendre que ça se passe. Là, ils peuvent pas parce qu'ils ont tout le monde qui les regarde et qui attendent les questions qu'ils vont poser. Et ensuite, je prends les petites fiches et je réponds à toutes les questions, alors plus ou moins rapidement. Mais du coup, ça me permet aussi de cerner les besoins rapidement des élèves. Ça lance une discussion et ça permet de lancer ce dialogue dès le début de l'année et de montrer que dans la classe, il va y avoir cette idée de dialogue, que c'est un endroit où il y a des gens qui vont interagir ensemble et que c'est important pour qu'on puisse interagir ensemble efficacement, d'apprendre à se connaître pour savoir les choses qu'on va pouvoir et les choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Les élèves globalement aiment bien cette séance, enfin je pense qu'ils en sortent contents, etc. Souvent du coup j'ai des billes déjà, j'ai déjà commencé à parler avec certains à l'oral, etc. Après je prends le temps de les lire. Et le message vraiment que j'envoie aux élèves, qui pour moi est vraiment le message le plus important, c'est en fait je m'intéresse à vous. Je suis votre prof et je vais m'intéresser à vous, à ce que vous allez faire en classe, etc. Et tout de suite, comme ils savent qu'il y a quelqu'un qui les regarde et qui s'intéresse, ils vont être obligés de se mettre au travail parce que ils se sentent regardés et donc valorisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes pour votre première séance, surtout si vous êtes en début de carrière, ou même des pistes plus largement sur comment enseigner sur l'année, cette notion de relation entre les enseignants et les élèves. Si c'est le cas, si vous avez aimé, si vous pensez que ces vidéos peuvent aider les collègues, n'hésitez pas à vous abonner puisque du coup l'algorithme donnera la vidéo à plus de monde. Et si vous voulez en savoir plus, par exemple, là j'envoie à ceux qui sont abonnés à la bulle pédagogique, c'est un mail hebdomadaire qui part avec la vidéo et des contenus supplémentaires. Là, si vous êtes abonné à la bulle, vous allez recevoir par mail la liste des questions que moi j'envoie cette année dans ma petite fiche de rentrée. Donc si ça vous intéresse, le lien il est en description. Il n'y a qu'à cliquer à vous abonner pour recevoir cette bulle pédagogique. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les méthodes pédagogiques et ce qu'on peut faire en classe avec les élèves.